Toute l'équipe de CQFV tient à présenter ses excuses pour la gêne occasionnée par l'avance de cet épisode et vous souhaite une excellente Saint-Valentin 2018. Non, désolé pour le retard, c'était la faute de Harald. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Ce qu'il fallait voir, votre podcast cinéma-série qui pour cette nouvelle édition sera consacré à la Saint-Valentin. Et autour de la table pour cette édition, je suis en compagnie de Lélio. Salut Lélio. Bonjour à tous. D'un invité, cette fois-ci Julie. Bonjour. De Arnaud, comme d'habitude. Allez, la chronique. Allez, la chronique. Salut les spectateurs et les auditeurs. Qui est complètement tout excité. Au programme de cette émission, un dossier surprise de la Saint-Valentin préparé par Lélio et Arnaud. Ensuite, surprise. un quiz de la Saint-Valentin présenté par moi-même. Et enfin, un débat, deux débats même, sur Noctural. Ouais, c'est ça, je me suis pas trompé. Nocturnal Animals et The Rocky Horror Picture Show. Et on finira bien sûr avec ce qu'il fallait voir du mois. Ouais. Et donc maintenant, je laisse la place à Lélio et Arnaud. La chronique, la chronique, la chronique. La chronique de l'amour. Alors, Arnaud, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va Lélio, et toi? Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens tout en amoureux. Ouais, moi j'ai de l'amour à revendre franchement. Aujourd'hui, je trouve qu'on s'approche de la Saint-Valentin, ça se sent, ça se ressent. Et voilà, je pense que c'est une bonne occasion d'en parler autour de cette table aujourd'hui sur CQFV. Alors dis-moi comment je peux faire pour avoir de l'amour plein les yeux. Disons que on est une émission de cinéma, donc je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux couples du 7e art qui sont représentés sur les grands films que nous connaissons tous, hein, qui sont des modèles d'affection, d'amour et aussi de leur côté badass. Un peu de pudeur Arnaud, un peu de pudeur. Pardon, mais tu comprends qu'en amour, il faut à la fois ce côté un peu intime et tout, mais aussi cette foudre, ce foudre de la violence. Voilà, pardon. Bon, nous ne dispersons pas Lélio. Je suis sûr que tu as plein de couples à nous présenter, des couples qui viennent du cinéma. J'ai envie de les connaître, j'ai envie de les découvrir avec toi, de découvrir plein de choses d'ailleurs. Et dis-moi un peu ce dont tu as envie de nous faire part aujourd'hui. Tu me prends un cours, hein, parce que je dirais Edouard et Bella par exemple, parce que tu sais dans Twilight ils sont mignons et ils se bagarrent, ils sont un peu forts. Ouais, mais Lélio, dis-moi, t'en connais des plus balèzes, s'il te plaît? Enfin, dis-moi tous. Mais si tu veux du plus balèze, il y a quand même Han Solo et sa meuf Layla. Faut dire que elle ose défier l'Empire. Ensemble, ils ont foutu un sacré bordel dans la grosse boule noire là. Tu veux dire l'étoile de la mort? Ouais, l'étoile de la mort. Ok Lélio, mais sors-moi les plus balèzes que t'as en stock. Quelque chose d'encore plus violent que Star Wars, n'est-ce pas Maxime? Tu t'en connais toi aussi. Je suis sûr que Lélio, il en a plein à revendre. Attends, je cherche. Je veux du sale, je veux que ça mouille. Je pensais aux jeunes mariés. Smith, ils se sont rencontrés en Colombie et... Mais c'est cucu ça. Lélio, je veux du badass. Tu veux du sale? Oui. Ok, mais si tu veux savoir, ils ont défoncé leur maison à coups de lance-roquettes. C'est bon ça. Et après, ils se sont battus avec des snipers et même qu'ils ont défoncé la CIA. Non, c'est trop sale Lélio. J'avais dit du sale, pas du spoiler. C'est beaucoup trop... Oh non, je veux pas. Mais... Alors, Non, fais-moi rêver. Parle-moi de couple qui n'existe pas. Parle-moi... J'ai quelque chose pour toi. Tu veux que c'est quelque chose que chaque homme viril rêve au fond de son lit? Ouais. Imagine une longue chevelure blonde, des yeux bleus perçants, toujours accompagné d'un nain russe très viril. Leur union est faite de compétition et de passion. C'est un réel modèle de tolérance raciale. Oh, les colas, c'est qu'il Mais j'ai bien plus balasse. Imagine Django et Kill Bill défonçant à eux deux une armée d'esclavagistes ninja. Oh oui. Et enfin le must, l'histoire de Robinson Hanks et du ballon volé Wilson. Ils ont une île déserte à eux tout seuls, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oh Wilson. Oh Wilson. C'était bon. Je t'aime Arnaud. Ouais, moi aussi Lélio. Est-ce que... Ah oui. vous auriez pas des couples aussi badass?
Faites-nous partager, les auditeurs. Et vous, Julie et Maxime, vous auriez imaginé des couples au cinéma aussi Oui. mignons, hein Mignon. en inventer, si vous. Bah, en parlant de Gimli et Legolas, tu m'avais fait part d'une de tes théories C'est vrai. à propos d'un certain petit homme. C'est vrai, recentrons-nous sur le sujet que sont l'amour et le cinéma. Et oublions, même si j'ai beaucoup apprécié toute cette fougue que nous avons partagée à nous deux, les Yo et moi, c'est vrai que dans le Hobbit, on peut déceler une petite théorie qui amènerait à la tolérance de l'amour homosexuel par le couple qu'on peut suggérer, que sont Thorin et Bilbon. Voilà, j'annonce, c'est quelque chose que je me suis posé comme question. C'était un trou de Hobbit. Exactement. C'était pas un trou sale et couvert de moisis. Rempli de verre. C'était un trou d'eau. Ça veut dire qu'on y trouve tout le confort nécessaire. Un feu dans de la chance Thorin. Et donc, oui, j'étais en train de me remater la trilogie du Hobbit parce qu'il y a des gens qui ont apprécié la trilogie à en croire. Voilà. Et arrivé au troisième épisode, qui, pour ma part, je pense, gagne en cohérence avec sa version longue, mais aussi en explication. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais donc toi, il te reste encore à visionner. Du travail. Ouais, parce que c'est au moins 2h30 T'as pas vu chacun. les 3? Non, Pas les versions longues. pas en version longue en tout cas. Voilà. Et du coup, en fait, Ah, mais tu les as vus? Oui, après oui. j'ai regardé les deux à la suite. Ensuite, je suis arrivé à la bataille des 5 armées. Et puis, il y a une scène qui m'a fait douter. Je me suis dit, tiens, mais n'y aurait-il pas c'est quoi Un sous-texte. un sous-texte, ouais, caché derrière toutes ces répliques, tous ces dialogues qui représenteraient l'amour de Bilbon pour Thorin. Alors je crois pas que ce soit non plus réciproque quand on regarde le film, mais voilà quelques scénettes qui peuvent vous donner quelques exemples sur... oui. Attention, la théorie d'Arnaud. Voilà, alors durant toute la trilogie, on a d'abord une relation un peu compliquée entre les deux personnages, puisque j'essaie de remettre dans le contexte. Donc oui, allez voir les films, parce qu'on va spoiler un peu, et puis je pense que c'est un peu nécessaire de les avoir vus pour comprendre ce que je vais dire par la suite. Il se trouve que Bilbon est donc recruté par Gandalf pour la compagnie de Thorin l'écuyer de Chêne, qui est un nain qui va rechercher un trésor couvert par un dragon, parce que Bilbon est un hobbit et qu'il a une odeur qui n'est pas coutume au dragon, enfin toute une histoire qui va dans l'univers. Et donc Thorin n'accepte pas en fait sa présence parce qu'il trouve un peu trop comment dire, Opportuniste? non, Bilbon, justement, il n'est pas assez guerrier, Oui. il n'a pas cette âme d'aventurier et il est trop rattaché à son foyer, à son home. Du coup, on a toujours cette relation compliquée entre les deux personnages, même si là, on peut difficilement soupçonner qu'il y ait un quelconque amour. Puis arrive la fin du film où il y a l'enlacement de Thorin et Bilbon. Bon, il est arrivé que des hommes s'enlacent, hein, bien sûr. Hein. Je ne dis pas que c'est facteur de la théorie. Mais voilà, donc la situation devient pas ambiguë, mais s'ouvre à quelque chose de nouveau. Puis dans le deuxième, c'est vrai que les deux se cherchent. Si on dit que cette théorie est valide, on peut voir un peu un parallèle avec l'histoire d'amour qu'il y a présenté par Tauriel et Kili. Donc qui n'est autre que la métaphore de la situation amoureuse des deux personnages en fait. C'est pour ça que peut-être Picture et Jackson l'auraient introduite. Et enfin dans le troisième, c'est vraiment là où on s'en rend compte avec la scène où Thorin, donc ça spoil, va jeter Bilbon du haut du mur. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, quand Bah, il le prend par-dessus les remparts, enfin le prend en tout bien Il le tout prend honneur, comment, hein, parce que- mais oh merde. Oui, et que du coup, comment il s'appelle, Gandalf arrive et dit on se calme, calme-toi Thorin, tu vas lui faire du mal. Voilà, À c'est ça. notre bon cambrioleur. Oui, il va lui faire du mal, je pense. Oui. Et donc, à ce moment-là, tu as Bilbon qui a vécu de sacrées aventures et beaucoup de périls, pourtant qui est habitué à ce genre d'émotions fortes. Et pourtant, à ce moment-là, lorsque Thorin le jette par-dessus le mur et lorsque les nains se séparent, il s'échappe en pleurant quasiment de toute son âme, donc comme s'il était blessé intérieurement. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut éventuellement lier à la théorie. La théorie qui peut être coupée avec la scène où, par exemple, Bilbon cache dans sa main quelque chose qu'on pense être l'Arkenstone et qui n'est qui n'est rien d'autre qu'un gland, en fait. Un gland qui n'a aucun intérêt scénaristique et qu'on n'a pas vu récupérer avant, donc c'est ni du setup ni du payoff. Donc on peut imaginer que cette scène, mise à part pour créer du suspense, est reliée à la théorie. On peut également parler de la scène où il lui offre la cope de maille en mithril. On n'a jamais vu
comment dire, d'affinité, enfin que Thorin a plus d'affinité avec Bilbon qu'avec un autre. Il lui fait pas plus confiance, en plus il sait que, enfin c'est lui qui a l'Arkenstone, mais bon, il peut pas s'en douter. Évidemment, il y a tout le Malédiction, les trésors et tout. Mais bon, il lui offre une cote en mithril, donc voilà, bon. Et puis après, on arrive à la fin du film qui est une tragédie pour ce couple romantique, toujours en parallèle avec l'histoire de Toriel et Kili, qui meurent tous les deux, donc une tragédie de couple. Et puis à la fin, Bilbon qui pleure au chevet de Thorin. Il y a plein de nains qui sont morts, et pourtant, comme Toriel pleure au chevet de Kili, lui il pleure au chevet de Thorin. Donc là, on est toujours dans ce parallèle-là. Et puis il y a vraiment la réplique finale où on voit Bilbon qui s'en va du coup de l'aventure des nains, et t'as Balin qui lui fait oui, donc Thorin va nous manquer à tous et tout. Il était comme un ami pour nous tous. Et Bilbon, si je me trompe pas, dit la réplique suivante. Oui, enfin, c'était quand même plus qu'un ami, c'était un. Réplique non finie, et puis voilà, trop d'émotions en lui, il n'arrive pas à finir sa réplique, donc c'est pour ça que, beaucoup trop de coïncidences pour cette théorie-là. Et je pense qu'en effet, Peter Jackson a peut-être fait une ouverture au monde homosexuel dans les blockbusters, et ce serait pas plus mal en fait, de faire de manière aussi discrète et bien pensée pour faire accepter comment dire ça ces couples-là. Ouais, ces couples-là, ouais, cette différence. C'est cette différence. Mais c'est pas une différence. Ouais, non, enfin. Bon, c'est pas ici le débat, mais. Voilà, non, c'est pas ici le débat, mais voilà, en tout cas, c'est une bonne opportunité pour le cinéma hollywoodien de faire venir cette vision-là du monde. Cette mixité. Cette mixité, ouais, le mot que je cherchais. Exactement. Mais voilà, donc c'était juste pour moi, je voulais rentrer cette théorie dans un épisode de CQV, donc j'ai eu l'occasion de m'en parler pour ce spécial Saint-Valentin. Je peux t'en vite. Eh bien, quand tu veux, Maxime. Voilà, donc c'était tout pour moi. Eh bien, merci beaucoup, Lélio et Arnaud. C'était une bien belle chronique. On passe sans plus tarder au quiz.